7h39. Il est là, l'oiseau. Enfin, l'oiseau Canteloup, pour nous parler des autres oiseaux et oiseaux de la politique. C'est plutôt le loup, tiens, ce matin. Julie et Canteloup. Voici la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara et son invité. Nathalie Loiseau, bonjour. Est-ce que cette défaite, c'est votre défaite personnelle, Nathalie Loiseau, dans ces élections européennes? En tout cas, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour les Français, effectivement, parce que effectivement, nous savons à qui, entre quelle main est en train de l'Europe. En tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle. Ce qui se passe, je trouve que c'est vraiment. Non mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est une défaite personnelle? C'est votre échec personnel? Je vous ai répondu. J'ai répondu. C'est pas une très bonne nouvelle. Non mais je vous répète, réitère ma question. Est-ce que c'est votre échec personnel? Non mais c'est quoi? C'est ni oui ni non là? J'ai répondu. Écoutez. Alors est-ce que c'est la défaite personnelle d'Emmanuel Macron? C'est sûr qu'il nous a pas aidé, l'autre con. Ça quelque chose d'affiche, voilà, ça n'a rien changé. C'est moi, je crois que ça aurait été autre chose. Mais enfin bon bref, c'est pas le sujet. Non mais est-ce que alors c'est pas une défaite, c'est pas une victoire? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est autre chose. C'est pas une défaite effectivement, c'est pas une victoire. C'est financièrement, il faut changer de langage, madame, de concept, de vocabulaire, madame Crespo-Mara. C'est autre chose. C'est un nouveau concept. C'est le touche-touche. On est à touche-touche, vous voyez, touche-touche. Voilà, on est à touche-touche avec. On a sauvé les meubles, on a limité la case à touche-touche. Même vous, Europe 1, lorsque vous avez le sondage, vous pouvez dire je suis à touche-touche avec RTL, France Bleu Ardèche, on peut prendre touche-touche. Voilà. Merci, madame Crespo-Mara. À vous, Julie. Merci à toutes les deux. Allez, on reprend avec le titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous. Ouais, excusez-moi, je finis mon... Pardon, j'ai été piégé à l'antenne. Je finis mon sandwich à la madeleine au croissant. Il voit tout. C'est le régime grec. Diététique pour le summer body pour cet été. Voilà, salut, bienvenue sur Europe One. Ça tombe très bien de s'appeler Europe. Ce matin, le lendemain d'une élection européenne. Tous les 5 ans, finalement, c'est vrai David, c'est vrai mon cher Jean-Michel, c'est vrai Céline, on colle l'actu. On est dans l'actu, on est dedans. On est in. L'info surround, c'est l'énorme score des écolos. Waouh, bravo, ça y est, on va sauver la planète. Le climat est préservé, on a gagné, le climat est là. On a gagné contre la pollution. Non, pardon, on me dit non. Wendy Bouchard qui vient de rentrer dans le studio, monsieur, non, ça ne va rien changer. On va juste voir plus souvent la tête de Yannick Jadot à la télé. Voilà. Ok, l'autre info surround, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a traité de Gilbert Connard de collard. Oui, ou c'est l'inverse, voilà. oui, c'est ça. Ça marche dans les deux sens. Hier soir, donc, c'était sur TF1. Mais comme quoi, cher Jean-Michel Apathy, ça arrive aux politiques de dire la vérité. À toi, Julia. Allez, on va accueillir la gagnante de cette élection. Bonjour Marine Le Pen. S'il vous plaît, madame Leclerc. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, ça vous écorcherait la bouche de dire bonjour et félicitations, madame Le Pen. Ça vous écorcherait le bec de lièvre. Merci de m'accueillir comme il se doit, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous avez un devoir d'impartialité, n'est-ce pas? Et comme tout le monde fait la gueule, j'en déduis autour de ce studio, et j'en déduis, n'est-ce pas, qu'on ne se réjouit pas forcément de ma victoire. Oui, allez-y, vous pouvez me filmer, monsieur Aliagas. Vous êtes dès que ça à foutre. Vous pouvez me réjouir de ma victoire dans ce studio. Mais oui, ne vous en déplaise, madame, j'ai gagné. Donc on le fait, madame. Très bien. Bonjour et félicitations, madame Le Pen. Merci de votre spontanéité. Et bonjour à tous et bonjour mon Nikos qui a cru en moi depuis le début. Je suis neutre. Oui, bien sûr, nous le savons tous. C'est sympa cette petite soirée ensemble, bien sûr. J'ai gagné, qu'il est mal à l'aise. J'ai gagné l'Eurovision, oui, mesdames, messieurs, je suis compatriote. L'Eurovision, la politique, dans le cube, il a la Sani. Oh non. Grâce à mon Jordan. Oh là là. Eh oui. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, Jordan. Il faudrait que ça avance un petit peu parce que j'ai une balle, mais elle est après. On va écouter Madame Le Pen. Ça arrive. C'est je vais et je viens. Oui, ça arrive, oui. Voilà. Je vais et je viens.
Quel beau scrutin. Eh ben écoutez, ça suffit. Ça valait le coup d'attendre. Non mais franchement, mais ça suffit cette bonne humeur là. C'est grave la montée des extrêmes en Europe, je suis désolée. Oh, mon Jordan, m'amoureuse, mon Jordan, mon bébé brune, ça, mon bébé chemise brune, je l'adore. Oui, enfin bon, il n'y a pas d'exploit non plus. Hein. En 2014, vous êtes arrivé en tête avec 25%, là il fait seulement 23%. Oui, seulement, écoutez Madame Julie Manclair, oui, il est magnifique mon Jordan, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant de prendre un beau gosse, c'est vrai, dire que je me suis trimballé pendant des années, Florian Philippot et sa tête de porcinet, franchement, il suffisait de prendre le Jordan, le sublime Jordan. Jordan, c'est l'avenir. Ah bah c'est vrai qu'il est plus populaire que vous, hein. Il faudra peut-être lui donner votre place aux prochaines présidentielles. Oh la tête. Non, mais pour qu'elle se mange celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ça va pas non plus de s'emballer sur Bardella. Je rappelle qu'il a juste battu Madame Loiseau. Hein. N'importe qui aurait pu le faire. Lui donner ma place. Non mais elle est malade. Bon allez, on vous laisse. Merci Marine Le Pen. Le score du Rassemblement National est évidemment un coup dur pour Emmanuel Macron. Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche, est avec nous. À nouveau, vous êtes restés, hein? Alors, Madame on n'a Loiseau. pas changé les textes, donc je reviens. Ah oui, zut, oui, on va sauter alors, hein? D'accord. Oui, on peut sauter. Ah merde, nouveau la vanne du touche-touche. On l'a déjà fait, on n'a pas fait les auditeurs, voyez-vous. Alors, on accueille... le running gang, en fait, il faut se renouveler un petit peu dans l'humour, tout de même. Je crois que... On va accueillir Emmanuel Macron, ça vous va, ça? Allez, bonjour Emmanuel Macron. Nathalie est là? Elle est là, Nathalie. Nathalie. Bon, non, mais elle est plus là. Oui, bonjour Madame Julie. Nathalie, j'ai un message pour toi. Ah bah si elle est là. Voilà. C'est de la part de tout le gouvernement. Non, mais vous êtes fou, quoi. Vous n'êtes pas bien, Monsieur le Président, de gifler comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dérapé. Ça soulage, hein, je ne vous le cache pas. Mais j'aurais dû... Désolé Nathalie, cela dit, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis nul en tête de liste. Bah non, on comprend pas, non. Mais enfin, de toute façon, nous allions paumer. C'était écrit, c'était mort d'avance. Comme ça, là, au moins, je peux dire, c'est de la faute à Nathalie Loiseau. Oui, enfin, concrètement, vous avez quand même perdu. Enfin, pas d'analyse politique. Mais vous êtes piètre en analyse politique. J'ai gagné, Madame Julie. Bah non, vous avez perdu. Mais non, mais j'ai gagné. Bah non. Mais si. Bah non. Mais si, mais regardez les autres. Le PS est à 6,5%. La droite à 8%. J'ai pas gagné là, en 2019, mais en 2022, c'est gagné. Ah. Si j'ai encore gagné, je vais me retrouver face à mes mères Le Pen et comme d'hab, Union nationale, tout ça, je vais gagner. Monsieur Apathy, je confirme. Je confirme, voilà. On vous l'accorde. Je n'avais pas le verre. Ouais, non, mais... C'est rare que je n'ai pas le verre. En tout cas, c'est une énorme déception pour la droite. Son candidat, François-Xavier Bellamy, n'a fait que 8%. Nadine Morano, j'imagine que vous êtes déçue, vous aussi. Hein. Mais quel connard, ce philosophe de mes deux. Mais 8%. Mais vous savez ce qu'on dit quand on vient de se prendre une défaite dans la tronche? Il faut être philosophe. Eh ben ouais, mais tu l'es du con. Hein. Comme ça, tu t'es bien pris de mur. Soyez pas trop dur. Attendez. Soyez pas trop dur avec lui quand même. Attends, franchement. mais le gars, il a fait moins que Fillon à la présidentielle. Moins que Fillon. Fillon qui avait une casserole au cul. Hein, il avait pas une casserole. Oui, non, vous savez. Oh, ça va. Vous n'avez pas m'expliquer quoi. Oui, j'ai trompé. J'ai inversé. Fillon qui avait pas une casserole au cul. Il avait carrément un magasin de Tefal. Voilà. Bon, c'est ça qui vous fait rire, monsieur Boudin. Il a fait moins de copé en 2014. Copé, l'homme le plus détesté de France. Non, vous savez quoi, Bellamy, il me dégoûte. Être le philosophe, être ou ne pas être. Mais ne pas être, du coup. Alors, ça dégage, Bellamy. Merci Nadine Morano, vous dégagez vous aussi. Doucement là, Leclerc. Comment débriefe-t-on les européennes dans les autres matinales? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. La tête. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à mon collègue Apathy. Bonjour. Bienvenue sur RMC, Radio Marine Championne. RMC, vous le savez, nous tentons de rester toujours impartiaux. Ce sont juste les faits, Marine a gagné. Voilà. Nous avons
champagne. Hors antenne. Les gars, doucement avec le champagne, les gars, ça s'entend à l'antenne, s'il vous plaît. On coupe les micros. On accueille tout de suite un auditeur. Il me semble que c'est... Attendez, je prends ma fiche. Christine, c'est mal écrit. Oh là là. René, la bonne femme. René, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas eu, René. René, bien depuis la dernière émission. Alors, René, on sait votre talent pour décrypter de façon objective la politique. On aimerait votre regard sur cette élection européenne, René. Ouais, salut Jacques. C'est bien simple, hier soir, c'était l'ouverture de la chasse. Pam pam dans le cul, l'oiseau. Pam pam dans le cul, l'oiseau. C'est votre analyse à chaud, René. Quelque part, vous êtes un peu animaliste aussi, liste animaliste. Vous êtes quelque part notre Jean-Michel Apathy dans l'analyse politique. L'image est jolie, mais René, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, à titre personnel? Oh putain, Jacques, je vais te dire, c'est rare chez moi, mais j'ai chialé comme un môme, Jacques. Ça m'a pas fait ça depuis la victoire de l'OM en 93. Avec le but de Basile Boli. Tu sais quoi? Après le but de Basile, pendant 24 heures, j'ai même, je vais te dire un truc, franchement, hein, pendant 24 heures, j'ai même aimé les Noirs, tu vois. Pendant 24 heures, j'ai même aimé les Noirs. C'est beau, c'est très beau ce que peut faire le sport. Ça peut faire exploser les préjugés racistes. Bon, juste 24 heures, mais c'est déjà samedi. Merci René, à vous Julie. C'est la reprise de Roland Garros. On est en ligne avec le commentateur star du tournoi, Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher École, bonjour à toute votre équipe. Ici Lionel Chamoulot, en direct de chez moi, puisque cette année, vous le savez, je suis à la retraite. Je vais tout de même commenter pour vous les matchs à la télé, notamment cette belle rencontre à laquelle j'assiste depuis mon canapé Cuir Center. Alors, on aperçoit à l'instant ma femme en robe de chambre. Joli geste là de ma femme qui retire à l'instant ses bigoudis. Non mais Lionel, on veut savoir qui joue là. Très joli service. Très joli service. Merci ma chérie. C'est le service à café que offert à ta mère. Lionel, mais qui joue? Vous regardez le tennis là à la télé? Qu'est-ce que vous disiez là? Moi Julie, je reprends puisqu'on assiste à un très joli mouvement là de l'ancien numéro 13 mondial qui vient de servir face au dernier vainqueur du tournoi de Saint-Pierre-et-Miquelon et filet. Mais filet de qui? Filet de Merlan pour moi chérie. Si tu peux racheter des yaourts, si tu peux. Il n'y en a plus à la framboise. Merci. Non mais Lionel, on peut revenir au match? C'est qui joue là? Pardon, excusez-moi chère Julie Leclerc, je reprends. C'est donc le Biélorusse qui va servir. Beau geste, là voilà, elle est bonne. La balle de qui? Non, pas la balle, non, la compagne de mon neveu qui accompagne ma femme à la poissonnerie. Oh non. Et voilà, Julie, le match est terminé. Un bel échange que nous avons eu là. Ça a fait plaisir de retrouver mes vieux réflexes, ça vous paraît? Et bravo au texte aussi, aux auteurs. Évidemment, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilor, Arnaud Demanche et Nicolas Canteloup, le roi de cette matinale, tous les matins avec la revue de presse. Ouais, c'est King. King.